Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Amis auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue à la célébration de la Lectio Divina. Elle sera portée sur l'évangile du 5e dimanche de Pâques de l'année A, extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, versets 1 à 12. Nous vous saluons, chères sœurs, pour votre fidélité à notre invitation en vue de méditer, prier et partager la parole de Dieu à travers cette célébration de la Lectio Divina. Fidèles à notre tradition, nous vous prions, chères participantes, de vous présenter à nos auditeurs et auditrices qui nous suivent. Sœur Franca Maria Perona, fille de Saint-Paul. Je suis la sœur Kitano Philomène, sœur de Marie Okwango. Je suis sœur Libanga, des filles de Saint-Paul. Merci, chères sœurs, et encore bienvenue à notre studio pour nous enrichir spirituellement. Nous avons à la technique et à la réalisation sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à la présentation sœur Patricia Madza Alida, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs et auditrices, chères participantes, invoquons l'Esprit Saint afin qu'il ouvre notre intelligence et notre cœur à l'écoute de la parole avec ce chant. Chers auditeurs et auditrices, animés par l'Esprit de Dieu, mettons le passage de l'Évangile qui va guider notre Lectio Divina dans son contexte afin de mieux comprendre sa vraie signification et son message pour nous aujourd'hui. Ainsi, rappelons-nous que nous sommes en train de prier avec l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, versets 1 à 12. Jésus dit à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Tout ce que Dieu nous donne est simple. La fidélité de Dieu se vérifie dans les dons qu'il fait de lui-même en Jésus-Christ, qui est l'ultime vérité de Dieu, son dévoilement. Cette vérité, qui est la personne même du Christ, se distingue des vérités que l'on affirme à son sujet. Chers auditeurs et auditrices, après la contextualisation du passage de l'évangile de la Lectio Divina de ce jour, entrons dans la première étape de cette prière qui est la Lectio ou la lecture. De toute oreille, suivons le Maître divin qui veut nous parler. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au 14e chapitre, les 12 premiers versets. En lisant. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures.
Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, prenons un moment de silence pour que la parole de Dieu que nous venons d'écouter puisse habiter en nous et qu'elle puisse nous illuminer. Après la pause musicale, chacune de nous pourra faire écho de la parole qui l'a touchée. Amis auditeurs et auditrices, écoutons à présent nos participantes qui nous feront écho de la parole qui les a touchées. Le verset qui m'a touché, c'est le dernier verset. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Et le passage qui m'a touché le plus est le suivant. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Moi, je suis le chemin. C'est ça la parole qui m'a touché le plus. Amis auditeurs et auditrices, la parole qui s'est faite écho passe maintenant à l'étape de la méditation qui est la deuxième étape de la Lectio Divina. À présent, chaque participante va partager les fruits de sa méditation suivant la parole ou le passage qui l'a touché. Jésus-Christ, l'envoyé du Père, a accompli par sa passion et sa résurrection la mission lui confiée par le Père. Cette mission est l'œuvre du salut, de la révélation, du jugement et du don de la vie. Après son retour vers le Père, c'est nous les croyants qui devons continuer cette œuvre en l'actualisant et en l'accomplissant pour chaque génération. C'est plus par notre témoignage de vie que nous allons continuer cette œuvre du Christ. Dès que le croyant ne croit plus, il perd le Christ en lui et il ne peut plus réaliser quelque chose de bon en son nom. Certes, la foi est l'élément capital dans la vie du croyant, parce que croire en Jésus, c'est être prêt à le confesser devant les hommes et à les suivre sur le chemin de la croix
au milieu des persécutions qui ne manquent jamais à l'Église, confère le catéchisme de l'Église de 1994, page 384, numéro 1816. Aujourd'hui, je me permets de parler de nous, des filles de Saint Paul, de la famille paulinienne, parce que pour tous les membres, pour chacun de nous, les membres de la famille paulinienne, Jésus, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et cette expression est le cœur, le centre et la source de notre spiritualité. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Jésus n'est pas un gourou qui montre la vérité. Lui-même se nomme la vérité. Nous avons aussi entendu Saint Paul dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Cela veut dire que mes pensées doivent devenir celles du Christ vérité. Mon agir doit imiter celui du Christ qui est le modèle, qui est la voix, et mon cœur doit aimer à la manière du Christ vie, Christ miséricordieux. Donc, mon intelligence, ma volonté et mon cœur, toute ma personne doivent reproduire le Christ dans ma vie. Et si j'accueille cette manière de vivre, c'est là que je pourrai être heureuse. Notre fondateur Jacques Alberione, dans une prière à Jésus, chemin, vérité et vie, dit justement que les routes de la vie sont nombreuses, larges, mais ne sont pas toujours les routes qui mènent à Jésus, qui mènent au Père. Réfléchissant sur Jésus chemin, je vois que soit dans la nature végétale, animale, astrale et plus encore humaine, chaque élément suit un chemin. Car tu es venu de lui, tu connais la route et tu nous amènes à lui. Tu nous amènes à lui parce que notre bonheur vrai est en lui. J'aime et apprécie beaucoup aussi ce que Jésus dit aux apôtres pour révéler qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il fait une introduction qui semble vraiment juste et qui peut aider à comprendre. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars pour préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Je te remercie, Jésus, parce que tu me donnes une grande joie en disant que tu reviendras, tu feras le chemin de venir vers moi pour me porter au Père. Tu es vraiment la vie, le chemin de la vie éternelle. C'est avec joie que nous remercions nos sœurs pour les partages si enrichissants qui nous aident dans notre vie, dans le contexte de notre vie aujourd'hui. La parole de Dieu écoutée, accueillie, méditée et partagée va maintenant se transformer en prière. Écoutons à présent la prière de nos participantes. Seigneur Jésus, tu me demandes de continuer ton œuvre de salut dans ce monde. Arme-moi de force, fortifie ma foi et donne-moi le courage de confesser ton nom partout où je passe pour attirer à toi plusieurs âmes. Que ma prière touche les cœurs endurcis et les convertisse. Que je sois à mesure de soulager par ma prière la peine de ceux qui souffrent, les mal-aimés et les désespérés. Que tous ceux qui me voient contemplent ton visage et soient convaincus que tu es en moi. C'est ta main qui me conduit. Amen. Jésus Maître, sanctifie mon intelligence et augmente ma foi. Jésus, Maître dans l'Église, attire-nous tous à ton école. Jésus Maître, délivre-moi de l'erreur, des pensées inutiles et des ténèbres éternelles.
Jésus voit. Entre le Père et nous, je t'offre tout et j'attends tout de toi. Jésus, voix de sainteté, fais que je t'imite fidèlement. Jésus voit, rends-moi parfait comme le Père qui est parfait. Jésus vit, vis à moi pour que je vive en toi. Jésus vit, ne permets pas que je me sépare de toi. Jésus vit, fais-moi goûter éternellement la joie de ton amour. Jésus vérité, que je sois la lumière du monde. Jésus voit, que je sois exemple et modèle pour les âmes. Jésus vit, que ma présence apporte partout grâce et réconfort. Je vais prendre une partie d'une prière que notre fondateur Jacques Alberione nous a donnée. Ô Jésus, mon maître et pasteur, ta vie est précepte, ta vie est chemin, ta vie est voie, sûreté unique, vraie, infaillible. De la crèche de Nazareth au calvaire, tu traces la voie divine, une voie d'amour au Père, de pureté infinie, d'amour aux âmes, au sacrifice. Fais que je connaisse cette voie. Fais que je mette en chaque moment les pieds sur tes traces. Toute autre voie est large, mais n'est pas la tienne. Jésus, j'ignore et déteste chaque voie non tracée par toi. Ce que tu veux, je le veux. Établis ta volonté à la place de ma volonté. Et je prie aussi, établis Jésus ta volonté à la place de notre volonté à nous à tous. Et aussi, si je me perds quelque part, viens me chercher. Si nous nous perdons quelque part, viens nous chercher et conduis-nous vers le Père. Amen. Jésus, vérité, que je sois la lumière du monde. Jésus, voix, que je sois exemple et modèle pour les âmes. Jésus, vie, que ma présence apporte partout grâce et réconfort. Merci à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, de nous avoir suivis. Un grand merci à nos participantes, Sœur Franca Perona, Sœur Christiane Marie-Josée Ngave et Sœur Linda Fuikandala, de nous avoir enrichis avec les expériences de la parole de Dieu. Merci de tout cœur à Sœur Rita Almichi, qui était à la technique et à la réalisation. Et à la présentation, moi-même, Sœur Patricia, fille de Saint-Paul. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.